prie et je demande que le Seigneur ouvre les portes à ceux, à la jeunesse, ceux qui n'ont pas encore célébré leur mariage, ou bien ceux qui ont fait un faux pas comme moi aussi, que Dieu les soutienne, que l'Esprit de Dieu ouvre les portes pour que et aussi qu'ils puissent demander la main de leur femme et recevoir la bénédiction pour que le Saint-Esprit demeure et habite avec leur femme. Amen. Amen. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ce matin, c'est une immense joie pour moi et toute ma maison d'être encore dans la maison de l'Éternel. Si nous constatons bien aujourd'hui, les églises sont parsemées de part et d'autre comme si c'était de l'air qui poussait. Et Dieu aussi nous a aussi interpellés en tant que fidèles croyants de prendre gaffe et d'avoir un esprit de discernement pour pouvoir l'adorer en vérité et avoir un bon berger. À ma conversion, en tant que chrétien, j'ai commencé par adorer dans une église peu renommée, connue sous le nom de l'Assemblée de Dieu. Et pratiquement, j'ai fait 8 mois comme ça quand j'ai rencontré le pasteur Élie. Il est venu habiter dans la maison où moi-même je logeais. Après ma repentance, j'ai vu que j'avais l'amour pour Dieu. Et j'ai vu que Dieu aussi me parlait à travers des rêves. Une fois que le pasteur Élie avait fait son entrée dans notre maison où je logeais, il s'est présenté comme il était homme de Dieu, pasteur. Mais honnêtement, étant dans la maison de Dieu, je ne vais pas mentir. Quand j'ai vu son apparence, j'ai dit, oh, lui là aussi c'est un pasteur. C'est sûr que c'est les gens qui trompent la population pour s'enrichir. Parce que dans mon église où j'adorais, quand un pasteur sort, c'est tout homme honneur, il est bien costumé, il est un homme respecté. Il sort avec autorité et il marche avec autorité. Dans l'ignorance, on avait l'apparence que c'était vraiment des gens comme ça que Dieu utilisait. Une fois dans ma couche, Dieu m'a révélé la chambre du pasteur Élie et il avait un garçon à ses côtés et j'ai vu que le garçon était fléchi chez nous dans son salon et il priait, il transpirait. Et j'ai dit que le doute que j'ai eu à travers sa présentation, Dieu veut me confirmer qu'il le connaît, qu'il est son instrument. Là, j'avais un projet de commerce que je devais entreprendre. Et j'ai dit, bon, si c'est ainsi, je vais aller demander qu'il prie pour moi avant que je ne commence l'activité. C'est ainsi, un beau matin, je suis parti cogner à sa porte. Et il m'a reçu et il m'a dit, c'est bien. Mais ce que je viens de faire ce matin en cognant à sa porte, que Dieu même l'a demandé. Alors, ma venue vers lui n'est pas chez lui, mais je suis venu auprès de Dieu. Et il va prier avec moi. Il a prié avec moi. Et quand j'ai commencé mon activité, même si je sors l'après-midi, je vends plus que ceux qui sont sortis depuis le matin. Et il arrive souvent qu'il y a des jours, je suis fatigué, je reste à la maison. Mon portable ne cesse de sonner. On veut telle marchandise, on veut telle marchandise. Au fil des temps qu'on était ensemble dans la maison, un jour il m'a appelé et on a causé. Et je lui ai expliqué ma vie. Et je lui ai dit, il m'a demandé est-ce que je suis un intellectuel ou bien comment. Et c'est là-bas que j'ai baissé la tête. Parce que ce qui m'est arrivé, et ça fait que j'ai chuté. Et la question me vient, ça m'a donné les larmes aux yeux. Puisque
Je sortais avec ma licence en gestion marketing à l'université de Calcutta en 2012. Et au même moment, j'obtenais un stage de 3 mois à la BCAO. Et de la sortie de mon stage, Dieu m'ouvrait une porte à Ouragan où j'ai travaillé en tant que stagiaire pendant 4 ans. Mais finalement, hélas, on m'a laissé tomber. Parce que quand je suis rentré en moi, après ma conversion, j'ai compris que c'est parce que je n'avais pas Christ en moi que les esprits de famille ont vu que cet enfant, quand est-ce qu'il est né et il est à cette place où il est actuellement, il faut qu'on le détruise. Et ça fait que j'ai commencé une aventure à la recherche de l'emploi. Et jusqu'au jour où Dieu a permis que sur mon chemin, je rencontre le pasteur Élie. Une fois que j'ai eu à expliquer ma formation professionnelle au pasteur Élie, il m'a demandé si je peux faire un avec lui. Là, il va m'aider en esprit pour que je sois délivré. Et un jour, Dieu m'a restauré ce que l'ennemi a détruit dans ma vie. Et j'ai accepté, j'ai dit, pasteur, je ferai un avec vous et je vais vous suivre en esprit pour que vous soyez mon berger. Et dans cela, il m'a amené sur la montagne, on a jeûné 3 jours. Et il m'a appris à prier, il m'a demandé de me repentir tout ce que j'ai fait comme mal dans l'ignorance, de dire à Dieu et Dieu va me pardonner. Dans cela, quand on a quitté la montagne, on est revenu. Dans la semaine, j'ai une soeur qui est arrivée de l'étranger, on s'est rencontrés et elle a eu une connaissance à l'hôtel ici, à Lomé, et la personne était affectée sur l'hôtel de Tatakpamé. Quand elle est partie voir ce monsieur, lui dire que voilà, j'ai mon petit frère qui est maintenant dans les régions des plateaux, il vend, mais j'aimerais que si vous pouvez lui trouver une place avec vous, ça me ferait beaucoup plaisir. Sans même que je ne demande à ma soeur de me chercher à faire. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a poussé ma soeur à travers ses relations pour pouvoir m'ouvrir une porte. Et ma soeur est venue me donner l'adresse de ce monsieur et elle m'a dit de l'appeler, que le monsieur a dit de l'appeler le mardi. Et le mardi arrivé, je n'avais pas envie d'appeler ce monsieur. Et le jeudi, elle m'a dit mardi ou jeudi de l'appeler dans l'intervalle. La semaine là a passé, mais l'idée me vient en esprit, mais je n'avais pas envie de l'appeler. Et je disais, oh, laisse ça. Et la semaine qui a suivi, j'étais à la maison comme ça, quand j'ai dit, je vais appeler le monsieur voir. Et quand j'ai appelé le monsieur était en retour vers Lomé pour passer le week-end auprès de sa famille. Il m'a dit de venir le lundi matin lui voir. Et c'est ainsi que le lundi, je me suis présenté. Je ne suis pas parti vendre, je me suis présenté dans son bureau et il m'a questionné. À la sortie maintenant, quand il m'a questionné, en même temps, le même jour, il me dit non que demain matin, de répondre au service que je vais prendre fonction. Et je suis parti. Je suis parti vers mon père spirituel et je lui ai dit voilà ce qui suis fait. Avant d'aller là-bas aussi, j'étais parti le voir et on a prié. Et quand j'ai pris fonction, le pasteur même a eu une révélation que c'est comme ça, il m'a vu. J'ai fait un accident au rond-point de l'entrée du CHU et les gens étaient venus à un moment. Dieu m'a révélé dans une tenue militaire et les gens disaient, ils voulaient me faire du mal, ils disaient, ces soldats, ils ont commencé par s'écarter. Et ça veut dire que Dieu a confirmé ma fonction à travers le Père, mon Père spirituel. Et
C'est ainsi que j'ai pris fonction le 1er avril 2019 au poste de Notier en tant que collaborateur de douane. À mon arrivée là-bas, j'étais en esprit aussi, je priais, j'avais une requête que je demandais à Dieu de me donner une femme. Mais je n'avais pas encore intégré complètement, bien je n'avais pas encore reçu des enseignements de ma nouvelle église et je me suis précipité et quand j'ai connu ma femme, je me suis précipité à l'enceinte. Or, dans les normes, je devais célébrer le mariage avant l'acte. Quand cela fut, j'ai pris ma femme, je suis venu la présenter à mon pasteur sans lui dire même qu'elle était enceinte. Et je lui ai dit, c'est la femme que je vais épouser. Et Dieu m'a béni en me donnant un service, une femme. Ça veut dire que Notier est comme ma terre promise. J'ai trouvé mon boulot, j'ai trouvé ma femme et Dieu m'a donné un enfant. Dans une année, pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Lorsque j'ai fait ce faux pas en acceptant ma femme avant le mariage, le pasteur m'a dit, ah, voilà, la volonté de Dieu est de se célébrer un mariage avant d'accepter ta femme. Et avant de célébrer le mariage, tu dois aller demander la main de ta femme et la bénédiction de Dieu et l'Esprit de Dieu va abriter dans votre relation. Et j'ai dit, ah, père, là je ne savais pas. J'ai agi comme un modèle. Et il me dit, c'est pas grave. Mais comme je ne savais pas, le plus tôt possible, que j'aille demander la main de ma femme. Et ma femme étant enceinte, on ne peut pas aller demander la main d'une femme quand elle porte. On a dû patienter dans les prières aussi, que Dieu nous pardonne et l'enfant est venu au monde. Et voilà, le 18 décembre 2021, tous ensemble ici, en communion avec vous et toute la congrégation, on est parti demander la main de ma femme. Et tu as permis encore que le 9 janvier, que nous célébrons notre bénédiction. Je dis encore merci à Dieu. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Aujourd'hui, là où je suis plus heureux qu'avant. Sans vous mentir. Ceux qui m'ont connu, même ma famille, même quand de loin elles me voient, elles ont peur de moi. Ce n'est pas parce que ma chair a changé, parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi et qui le voit. Ils ont vu que ma vie a changé spirituellement et physiquement. Amen. Je ne veux pas me mettre à lister les bienfaits de Dieu, les bénédictions charnelles que Dieu m'a déjà accordées et ce qu'il va encore faire dans ma vie, parce que c'est trop grand. Je ne peux pas me mettre à les citer. Mais pour vous dire que quand j'ai découvert cette église et vraiment j'ai abandonné certains trucs, avant, sincèrement, sans vous mentir, je ne connaissais pas Dieu. La vie était libre, ce qu'on veut, on fait. Mais depuis que après ma conversion, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé spirituellement dans ma vie de croyance et dans ma vie de tous les jours. Je vais encore revenir en arrière pour dire quelque chose, pour que les gens sachent que quand tu épouses une femme ou bien quand tu trouves ta moitié que tu dois te marier,
vraiment Dieu trouve du plaisir dedans. Le 18 décembre, on est parti faire la dot de ma femme. Et la même nuit, la tante de ma femme nous a suivis. Elle est venue passer la nuit chez nous. Parce qu'elle devait accompagner sa fille pour l'amener chez le marié, son mari. La nuit là, au réveil, elle a dit à ma femme que voilà que hier nuit, aux environs de 3 heures comme ça, elle a vu un homme géant vêtu de blanc qui est venu. Il dit qu'il est venu pour nous bénir. Amen. Et qu'il a dit qu'il est venu pour nous emporter et il a pris une eau, il a aspergé sur nous. Amen. Avant aussi la bénédiction du 9 janvier, le pasteur m'a dit, ma femme et moi, nous devons jeûner et prier. On a fait 3 jours de jeûne et prière sur la montagne. Le deuxième jour de jeûne et prière, la nuit, moi-même, Dieu m'a révélé que j'étais assis avec ma femme, revêtie en blanc, et on voulait nous bénir aussi. Frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore compris que le mariage ou bien la dot plaît à Dieu, est une volonté de Dieu. Je prie et je demande que le Seigneur ouvre les portes à ceux, à la jeunesse, ceux qui n'ont pas encore célébré leur mariage, ou bien ceux qui ont fait un faux pas comme moi aussi, que Dieu les soutienne, que l'Esprit de Dieu ouvre les portes pour que ceux-ci puissent demander la main de leur femme et recevoir la bénédiction pour que le Saint-Esprit demeure et habite avec leur famille. Amen. Amen. Oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie, mes frères, en Jésus est pour nous. Oh, quelle joie, mes frères, en Jésus est pour nous. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur Jésus pour sa grande grâce. Nous remercions le Seigneur pour la vie du frère Blaise et son épouse. Pour la grande grâce de Dieu dans leur vie. Amen. Et que le Seigneur Jésus-Christ le fasse pour toi aussi. Qu'il le fait pour toi aussi. Que le Seigneur Jésus le fait pour toi aussi. Et que le Seigneur Jésus te bénisse comme il a béni le frère Blaise et son épouse. Amen. Amen.